mesdames et messieurs les représentants des institutions de développement, chers amis de la presse, honorables invités, vous me permettrez, avant tout propos, de vous remercier d'avoir accepté d'être présent avec nous aujourd'hui pour partager ce petit déjeuner. C'est ça pour nous une opportunité pour vous présenter les activités du fonds. Qu'est-ce que nous faisons, où nous en sommes, où est-ce que nous voulons partir, et le directeur général du fonds Gary, M. Agaba, le fera tout à l'heure. Comment faisons-nous pour créer des buts demain? Si nous n'avons pas les PME, nous faisons force route. C'est ce que nous essayons de faire avec le fonds Gary, pour qu'avec vous, on puisse savoir comment minimiser les risques que nous pouvons prendre pour que nous puissions permettre aux meilleurs de nos PME de pouvoir émerger et de jouer ce rôle demain, comme on l'a joué aujourd'hui. C'est cela la raison pour laquelle nous sommes venus au fonds Gary. C'est cela essentiellement la raison pour laquelle nous avons voulu nous rapprocher de vous, que vous ne nous voyez pas trop loin à Nairobi, que vous sachiez que nous sommes comme vous et que nous partageons vos soucis. C'est la nouvelle qu'on a voulu vous apporter aujourd'hui. Vous dire également que très bientôt, le fonds Gary deviendra African Guarantee Fund. Ça va sûrement s'appeler AGF, West Africa, mais que cela ne vous effraie pas. C'est seulement le fonds Gary. Le même fonds Gary qui aura le même rôle qu'il a joué auprès de vous, qu'il jouera auprès de vous, mais avec une capacité financière renforcée, avec des équipes renforcées, avec des process renforcés et des produits qui s'adaptent mieux à vos besoins que ce qui a été fait jusque-là. En d'autres termes, on vient vous annoncer qu'on vient au fonds Gary pour être votre partenaire de tous les jours. J'espère qu'au cours de ce petit déjeuner, on aura l'opportunité d'échanger sur ce que nous voulons faire avec vous, écouter vos commentaires, apporter des éclaircissements à ces interrogations que vous avez. En tout cas, faire en sorte qu'au sortir d'ici et après, nous puissions renforcer notre partenariat. Cette image peut vous inspirer beaucoup de choses. C'est pour une croissance durable de l'Afrique. On y voit une petite entreprise qui, grâce à l'accompagnement des banquiers et tout le système, devient une PME et puis une Champions. Et comme vient de le dire mon président, le développement de l'Afrique passera forcément par ces PME. Et pour arriver à passer de la petite entreprise à la PME, de la PME à la grande entreprise, à Coca-Cola de l'Afrique par exemple, il faudra forcément votre intervention. Il faudra votre intervention et il faudra que, grâce à votre intervention, la PME puisse grandir et devenir une champion. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que le secteur privé en Afrique, comme vous le savez tous d'ailleurs, est le principal moteur de la croissance de nos économies. Et ce secteur privé est constitué à plus de 80% de PME et PMI. Et si nous voulons développer l'Afrique, nous devons tous contribuer à soutenir le développement de ces PME et PMI. Donc les PME et PMI sont effectivement constituent les leviers majeurs de la croissance économique et ce schéma illustre comment un tissu de PME dynamique peut contribuer à la croissance économique et surtout créer des emplois et contribuer à la réduction de la pauvreté, puisque le mandat d'African Guarantee Fund, c'est de contribuer à la réduction de la pauvreté à travers la garantie. Et quels sont les freins au développement des PME aujourd'hui? En tout cas, des retours que nous avons à partir de nos expériences. Voilà quelques freins qui font que les PME n'arrivent pas à se développer aisément. Donc ce sont des facteurs extérieurs. Mais en quoi les produits DGF et le fonds Gary constituent une solution à chacun des problèmes, des contraintes que nous avons identifiées tout à l'heure? La garantie sur prêt, elle peut être individuelle, elle peut être une garantie de portefeuille. Elle vous permet, en tout cas elle donne du confort aux banquiers pour accompagner aisément des entreprises, même des start-up, des entreprises en croissance. Et
Et cette garantie, compte tenu de sa simplicité d'utilisation, surtout quand elle est une garantie de portefeuille, permet à la banque effectivement de mieux maîtriser, en tout cas le risque qu'elle prend sur la PME et surtout de doser sa couverture. Les banques ont besoin de ressources longues pour accompagner aisément les investissements des PME et PMI. La garantie sur une levée de ressources permet à la banque effectivement de lever des ressources longues pour pouvoir accompagner aisément les besoins d'investissement des PME et PMI. La garantie des participations en capital, je sais qu'il y a dans l'Assemblée quelques entreprises, enfin quelques fonds de private equity. Et ce que je voudrais dire ici, c'est qu'aujourd'hui, le secteur bancaire ne collabore pas très bien avec ces fonds de private equity parce que c'est la banque qui est au quotidien avec l'entreprise, qui connaît les besoins de l'entreprise, qui peut identifier l'opportunité d'éviter un fonds de private equity pour permettre à la PME de renforcer ses fonds propres. Et une PME qui a des fonds propres renforcés permet à la banque de l'accompagner aisément. Donc, African Guarantee Fund propose également ce qu'on appelle la garantie, l'equity guarantee, pour permettre d'attirer ces fonds de private equity dans des PME et PMI. Et enfin, le renforcement des capacités. Nous avons vu tout à l'heure que les PME avaient des difficultés dans le cadre de leur capacité à manager, à anticiper même leurs propres besoins. Donc, et les banques aussi n'ont pas encore, en tout cas pour la plupart, mis en place des vraies stratégies pour adresser la CDPM. Donc, à côté du fonds de garantie chez African Guarantee Fund, il y a un trust fund qui s'occupe uniquement du renforcement de capacité. Et ce trust fund permet à la banque de renforcer ses capacités pour mieux adresser le marché des PME et PMI. Et ce renforcement des capacités peut passer par la formation des hommes ou le développement des systèmes d'information qui permet à la banque de mieux maîtriser le risque du segment PME-PMI. Ce projet de renforcement des capacités peut être utile pour la PME également parce que toujours la banque dans son métier d'accompagnement peut identifier chez un client des besoins de formation. Donc en ce moment, la banque nous informe de ce besoin de renforcement de capacité de la PME et African Guarantee Fund contribue à hauteur de 50% au coût de son renforcement de capacité. Alors, quels sont les avantages de nos solutions? Il y en a plusieurs. Donc, les produits de garantie donc sont liquides immédiatement en cas de difficulté de la PME à rembourser. Elles permettent de faciliter, enfin, elles facilitent la levée de ressources longues, permettent de renforcer les capacités à la fois des banques et des PME et PMI, permet d'accéder à des sources diversifiées de financement et permet de renforcer les capitaux propres des PME. Ce slide, le co-développement de l'Afrique, traduit en tout cas la vision d'EDF et du Fonds Gary, enfin le rêve d'EDF et du Fonds Gary. Voilà comment nous rêvons, nous pensons l'Afrique dans quelques années. C'est une Afrique qui, vous pouvez le constater, est bien développée, avec des centrales électriques, des routes, des chemins de fer, donc des infrastructures pour faciliter le développement des PME. En tout cas, tout est très bien dans cette Afrique. Et cette Afrique ne sera possible que grâce au travail des PME et PMI. Et grâce à votre accompagnement des PME et PMI. Votre responsabilité en tant que banquier ou financier est très grande pour que nous arrivions à développer l'Afrique telle que je le vois sur cette carte. Alors, en 2016,
qu'est-ce que African Guarantee Fund a fait au Sénégal? C'est 12,3 milliards de garanties qui ont permis de lever au moins 24 milliards de financement pour les PME et PMI. Et 30 PME ont bénéficié de cette garantie. 30, c'est encore peu. Donc, ça veut dire que la route est encore longue et c'est grâce à vous que nous pourrons atteindre davantage de PME et injecter davantage de financement dans le secteur bancaire sénégalais. Je reviens je suis en train de finir, donc je reviens à mon histoire de départ, ce garage, cette porte, cette vision. Et aujourd'hui, le principal message avec lequel j'ai envie que vous rentrez, c'est celui-ci. Walt Disney, déjà en 1928, avait cette vision du développement de son entreprise. Donc ce que je voudrais aujourd'hui, en tout cas, c'est que chaque banquier prenne une feuille, simplement une feuille, pour écrire sa stratégie de développement de son portefeuille de PME et PMI, et pour l'écrire, mais sur le long terme. Donc, voilà le message principal, et je serai heureux, à partir de l'année prochaine, de recevoir les stratégies de développement du portefeuille PME, PMI de chaque banque, et j'espère avoir dans cette stratégie les produits EGF aussi. Merci. Fusion, c'est une acquisition déjà. Hein. C'est une acquisition. Nous l'avons faite pour pouvoir nous rapprocher de nos partenaires de l'Afrique de l'Ouest, les banques et établissements financiers, qui avaient un besoin urgent de pouvoir financer davantage le secteur des PME, et notre instrument, l'instrument approprié, pour les amener à partager le risque et être beaucoup plus actifs sur ce secteur-là. Ça fait 1 an que ça s'est passé. En gros, environ 35 millions de dollars. La garantie est un élément qui permet de faciliter l'accès au financement. L'intérêt, c'est quoi? C'est pouvoir permettre aux banques de prendre un peu plus de risques dans le domaine des PME et donc financer davantage ce secteur-là, qui est, et je le répète, le seul véritable moteur de la croissance de nos États. Si nous voulons que nos États aient un développement qui soit un développement équilibré, stable et qui donne des fruits dans le temps, qui crée des emplois et dont réduise la pauvreté, il faut que nous ayons des secteurs des PME forts. Et l'un des obstacles de ces PME, l'un des obstacles auxquels ils font face pour pouvoir jouer ce rôle-là pleinement, c'est l'accès au financement. Pour nous, c'est même le plus gros obstacle. La garantie permet de faciliter l'accès au financement. 400 millions de dollars de garanties octroyées qui ont permis, à travers une quarantaine de banques, qui ont permis de lever près de 500 millions de dollars de financement pour les PME. Notre garantie, comme l'a dit le DG du Gary, est une garantie qui se veut silencieuse. Nous voulons adresser le problème de l'accès au financement directement auprès des institutions qui détiennent les ressources. Je l'ai dit en guise de conclusion tout à l'heure qu'en Afrique, le secteur bancaire est la principale source de financement de ces PME. Il faut donc arriver à convaincre ce secteur bancaire à jouer son rôle. Les PME ont un besoin. Il faut qu'en face, il y ait une offre adaptée. Et l'offre est détenue par les banques. Donc nous essayons de convaincre les banques d'entrer en partenariat avec nous pour pouvoir régler ce problème une fois pour toutes. Je crois que pour l'instant, c'est une cinquantaine qui essaie, mais nous voulons passer, notre objectif est de permettre à ce que dans chaque pays, on ait entre 10 000 et 20 000 PME par an qui puissent avoir accès au financement des banques et établissements financiers. Nous sommes une garantie interbancaire. Nous apportons notre soutien aux banques. Et c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la raison étant que ce sont les banques qui détiennent les ressources de financement des PME. Donc nous apportons notre garantie aux banques pour qu'elles puissent aider les PME. Les agences d'aide aux PME, ces agences nous permettent de pouvoir régler ce problème d'aptitude managériale dont ont besoin les PME. Oui, nous passons par ces agences pour pouvoir renforcer les capacités des PME pour qu'elles puissent avoir accès à la dette qui existe auprès des banques.